Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, on va faire nos émotions pour la semaine du 25 au 31 août 2025. Toujours le même principe, un son grave, un son médium et un son aigu que je vous joue. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte pour le grave, pour le médium et pour l'aigu. Ensuite, si aucun son ne se dégage, c'est qu'il y a des messages pour vous dans les 3 sons. Ça correspond à la hauteur des chakras. Chakra racine et chakra sacré, chakra du plexus, chakra du cœur et ainsi de suite. D'accord ? Donc, comme d'habitude, avec le petit oracle des guidances étoilées pour un premier message. Ensuite, on aura l'oracle de la forêt sacrée pour un deuxième message. La carte enchantée pour un troisième message. Et on fera évidemment l'oracle de la lune, qui est mon oracle fétiche. Voilà, allez, on est parti. Alors, si vous avez été attiré par le son grave, si c'est celui qui a résonné le plus en vous, on nous dit « Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. » En gros, on vous dit de ne pas oublier qu'il y a toujours un guide qui est pas loin de vous, d'accord ? Quand on a des moments de blues, des moments où on a tendance à ne plus croire en rien, il faut se reconnecter à son guide, ok ? Ensuite, on a la transcendance. Oh, Pégase. Pégase, c'est un joli présage, hein, c'est la transcendance. Alors, Pégase nous dit quoi ? C'est la carte numéro 28. Elle nous dit, l'esprit de Pégase dit, vous êtes en pèlerinage de l'âme. Il est temps de transcender le poids de vos fardeaux terrestres. Dépassez les situations qui vous dévalorisent. Ne vous impliquez pas dans les drames qui ne sont pas les vôtres. Lorsque vous vous souviendrez que vous êtes issu de l'esprit et éternel, les situations complexes se résoudront. Une transformation profonde est en route. Pégase, c'est avec mes breloques, pour ceux qui me suivent aussi sur TikTok. Hein, je vais vous le lire, mais c'est l'idée de génie, le coup de tonnerre, l'éclair. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se métamorphoser, qui va se transcender, en fait. D'accord ? Donc, première chose, pensez que vous n'êtes pas seul, que vous avez un guide. Évitez les drames, ne vous impliquez pas dans les drames qui ne sont pas les vôtres, d'accord ? Et ça vous laissera plus d'espace pour vous reconnecter à vos émotions profondes et surtout à vos intuitions. Et dans ces intuitions, il pourrait y avoir une idée géniale, par exemple. D'accord ? Pour vous sortir de la situation dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Et la dernière, le remanieur de la carte magique. Waouh ! Elle n'est pas jolie, celle-ci aussi ? Très très jolies. Elles sont belles ces cartes, hein. Franchement, je les adore. Pardon. Alors, le remanieur de la carte magique vous dit « L'esprit orchestre la destinée de chacun. » Lorsqu'elle sort, cette carte vient avec une mission. Vous faire prendre conscience des gens qui arrivent dans votre vie pour influer sur votre croissance personnelle. Vous pourriez rencontrer une âme sœur dont la présence vous incitera à être le meilleur moi que vous puissiez être, ou quelqu'un qui vous aidera à sortir de vos difficultés et à entrer dans un lieu de sécurité et de réussite. Soyez attentifs à ces individus qui croisent votre chemin et vous incitent à réfléchir à votre voyage. Soyez éveillés et conscients et vous reconnaîtrez entre eux les importants agents du changement qu'ils sont. Votre perception de qui vous êtes et votre raison d'être ici en sera complètement changée.
Le remanieur de la carte magique vous initie à une meilleure version de vous-même. On vous dit partout que quelles que soient vos difficultés cette semaine, il y a soit un guide spirituel, soit une personne réelle qui va arriver pour vous mettre pour vous aider à retrouver le bon chemin. D'accord ? Donc moi, je serai de vous, je ne m'inquiéterai pas trop. Lâchez prise et faites confiance. Soyez surtout plus attentifs et plus à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Par exemple, si vous deviez sortir et qu'au dernier moment vous dites « Oh non, j'y vais pas », allez-y. D'accord ? Ne vous dites pas « je n'y vais pas », vous deviez sortir, faites-le. Parce que c'est peut-être à cette occasion que vous allez rencontrer cette personne qui pourra vous mettre sur le bon chemin. C'est pas en restant seul dans votre canapé que vous allez changer les choses, évidemment. Allez, avec mon oracle de la lune, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose, ben voilà, si ça c'est pas la même chose que ce qu'on vient de vous dire, hein. Gardez la foi en votre étoile, en votre guide. Ensuite, le vide. C'est hallucinant. Ok. Et l'attraction, la loi d'attraction. Ben oui, suivez vos intuitions et ça vous amènera là où vous devez être. C'est hallucinant. Alors, on vous dit avec la foi que fertilité et abondance, les choses iront mieux. La croissance a commencé face à l'adversité. Accrochez-vous à vos rêves. Je sais que tout ira bien. C'est exactement ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Ensuite, la carte numéro 1, c'est le nouveau départ. Vous voyez, c'est le vide. On a un sac vide et on n'a plus qu'à le remplir. C'est quand même formidable. Voici venu le temps du repos et de la renaissance. Libérez-vous de ce qui ne vous sert plus. Si vous n'avez pas compris qu'il faut vous libérer de ce qui ne vous sert plus, franchement, vous n'avez pas rien compris. Cessez de résister. Le vide n'est pas que pure ténèbres, c'est un temps de possibilités. Il n'y a rien à craindre à abandonner ses habitudes et ses automatismes néfastes. Alors, défaites-vous de l'ancien. Je libère avec joie ce dont je n'ai plus besoin. En fait, profitez du voyage. Vous partez avec un sac vide et du coup, vous allez le remplir de ces nouvelles connaissances, de ces nouvelles... Alors, connaissances physiques, mais les nouveaux apprentissages aussi que vous allez faire cette semaine. D'accord ? Et la loi d'attraction. Bon, écoutez, il y a pire comme tirage. C'est plutôt une prise de conscience qu'il faut que vous fassiez, histoire de vous libérer de ce dont vous n'avez plus besoin. Ne vous accrochez pas à l'ancien. Et laissez la place pour le nouveau. Vous pouvez être magnétique et attirer des énergies et des personnes bénéfiques. On n'arrête pas de vous le dire, donc cette semaine, soyez attentifs. Vous pouvez repousser ce que vous ne vous souhaitez plus attirer. Soyez ouverts à de nouvelles opportunités. Évitez les extrêmes qui pourraient causer un déséquilibre négatif dans votre corps ou votre esprit. Connectez-vous aux énergies les plus élevées. Je peux attirer ce que je veux et repousser ce que je ne veux pas. D'accord ? On vous dit évitez les extrêmes, n'allez pas dans les drames. C'est exactement ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Vous voyez comme quoi l'oracle de la Lune ne fait que confirmer ce que vous ont dit les autres oracles. Quand je vous dis qu'il est magique cet oracle, il fait une synthèse de tout ce que... Alors que je le tire devant vous. Parce qu'au pire, vous pourriez vous dire, bon, les 3 premiers, vous ne me voyez pas les tirer. Mais là, vous me voyez le tirer. Donc, allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on nous dit ? La loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors que choisis-tu ? On vous dit là que vous avez En fait, si tous les matins vous levez en vous disant « Oh là là, ça va être encore une journée compliquée », bah oui, ça va être une journée compliquée. Si vous vous levez en disant « Merci mes guides de me faire la journée juste et bonne pour moi et je sais que les belles choses vont arriver jusqu'à moi », eh bien, vous allez voir que tout de suite, ça change la donne. Le sens du jeu. Waouh, elle est magnifique aussi, cette carte. J'aime beaucoup la luminosité de cet oracle. Alors, le sens du jeu nous dit quoi ? C'est l'oracle de la forêt sacrée. Ça nous dit quoi, le sens du jeu ? Hop. Embrassez votre innocence, libérez-vous des responsabilités pesantes. Accordez-vous une pause, nourrissez votre esprit en accomplissant une action ludique. La joie est aussi essentielle que la nourriture, subvenant à vos besoins les plus primaires. Vous voyez, c'est envoie du positif, voilà. Levez-vous dans la joie, même si les choses paraissent compliquées pour l'instant. Réveillez-vous dans la joie cette semaine. Pensez-y tous les matins.
tous les matins. Embrasser votre innocence, c'est votre enfant intérieur. C'est-à-dire que quand on était enfant, on pouvait avoir envie de sauter dans une flaque d'eau, on se disait pas, ah ben non, je ne le fais pas parce que après mes chaussures vont être mouillées, mes chaussettes aussi, et mon pantalon va être sale. Non, on saute dans la flaque et on se pose pas de questions. Et ben c'est exactement ce côté spontané qu'on vous demande d'avoir cette semaine. Et ensuite, oui, prenez votre envol. Waouh. Vous avez des très très jolies cartes et dans un peu les mêmes tons de vert. Je trouve ça très joli. L'envol, qui vous dit quoi? Alors je vous lis toujours les livrets parce que on vous dit vous avez le pouvoir de voir les choses de plus haut. Si vous étiez un oiseau volant haut dans les airs, que verriez-vous? Lorsque vous volez plus haut que les épreuves et que les chances que la vie vous offre, votre perspective change. Mais oui, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, où vous voulez aller vers le négatif ou vers le positif. Aujourd'hui, vous avez des ailes invisibles qui vous permettent d'aligner rapidement ce que vous vivez sur vos plus grands objectifs. C'est un signe que vous avez fini d'attendre, que tout votre travail a porté fruit et que les choses que vous espérez ne sont plus hors d'atteinte. Vous êtes en mesure de monter jusqu'aux étoiles et d'en trouver une sur laquelle votre nom est gravé. Déployez vos ailes et envolez-vous. Les anges vous attendent. Voilà, il est temps quand même maintenant de penser que positif parce que tout est prêt. Il n'y a que vous qui bloquez vous-même, qui vous bloquez vous-même. D'accord ? Allez, je regarde avec l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Allez, mon oracle de la lune, s'il te plaît, pour les sons médiums. Hop. Donc vous voyez bien que je les tire toujours devant vous. Cet oracle, je ne le fais pas pour tous parce que sinon la vidéo serait vraiment trop longue. Alors, on a l'introspection. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est la première question qu'on vous a posée sur la loi d'attraction. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du positif ou vous voulez du négatif? On vient de vous le dire hein, dans l'envol que la récolte était là, que les fruits, que vous alliez toucher, récolter les fruits, que c'était le bon moment. D'accord? On vous a dit exactement. C'est un signe que vous avez fini d'attendre et que votre travail a porté fruit. Et qu'est-ce qu'elle a sur son chapeau? Les fruits. Et soyez dans la gratitude, bien évidemment. Évidemment. D'accord. Alors, on a l'introspection qui nous dit: vous pouvez apprendre du passé et imaginer un bel avenir, mais vous devez vivre le moment présent. Et oui, ne pas spéculer sur ce qui pourrait se passer ou pas. Vous n'en savez rien, moi non plus d'ailleurs. Hier n'existe plus. Il n'y a que le moment présent. Et donc dans ce moment présent, dites-vous, je reste positive, les choses arrivent. D'accord ? D'autant plus que derrière, vous avez la récolte. On ne peut pas avoir mieux. Donc, la récolte qui vous parle... qu'est-ce que je fais, moi? Je fais n'importe quoi. Je me suis trompée d'oracle. 47, l'introspection. J'ai fait n'importe quoi, désolé. 17, l'introspection. J'ai pris le mauvais livre. Qui vous dit, du coup... Soyez curieux de votre propre nature, plongez en vous et pour contempler qui vous êtes. Et ce que vous voulez vraiment. Ben oui, négatif ou positif, ça revient au même, de toute façon. Plus vous en savez sur vous-même, plus vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité. Oui, parfois je suis négative, mais parfois, si je suis positive, je peux l'être longtemps et sur le long terme. Au fil des saisons revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent dans les champs en jachère dans lesquels nous avons semé. Les cultures poussent et sont bientôt prêtes pour la récolte. Les fruits ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs. Les arbres ont fleuri, et voilà que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. Je me félicite de la concrétisation joyeuse. Encore, on vous parle de la joie. De toutes les intentions que je me suis fixées. Et après, évidemment, je suis dans la gratitude. Soyez où vous êtes et soyez reconnaissant. Peu importe votre souffrance, il y a toujours
au moins une chose pour laquelle être reconnaissante. C'est bien ce côté, est-ce que tu veux aller vers le positif ou vers le négatif? Tu peux tout trouver noir, mais tu peux aussi trouver une petite lueur ou te dire « Ah ouais, mais quand même, ce moment-là, c'était un moment magique. » D'accord ? Notre gratitude élève notre vibration. Ne vous entourez pas de personnes négatives, la vie est avec vous. Je porte avec joie, on vous en parle de cette joie, hein, mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant. Voilà, ok ? C'est très très cohérent, encore une fois, pour vous. Hop là, aussi. Décidément, j'ai les mains percées aujourd'hui. Youp. Allez, je vais passer au son aigu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons aigus ? Rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem. Voilà, on vous conseille, vous, de vivre vraiment, vraiment chaque instant à fond. D'accord ? Parce qu'il y a tout ce qui est maintenant, dans 2 secondes, fera partie du passé. Donc si on ne le vit pas pleinement, eh bien c'est trop tard. Ok ? Donc de profiter de l'instant présent à chaque moment. Le changement, waouh, la libellule, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Oh, je suis trop contente. La libellule, c'est le changement, d'accord ? C'est la métamorphose, d'accord ? On vous dit, soyez prêts à changer de perspective et la chance vous sourira. Il faut parfois savoir reculer pour mieux avancer. À mesure que les gens vieillissent, les changements leur paraissent plus complexes. Afin d'activer la jeunesse, soyez prêts à évoluer sans hésiter. En gros, si un changement se profile à l'horizon, allez-y pleinement. Vivez chaque moment de ce changement à fond. Ok ? Et ensuite, on a le cirque de l'anneau. Je ne sais pas si vous voyez bien le cirque de l'anneau. Wow. Avec Ganesh, évidemment, qui nous parle. Hop. Vous êtes capable et compétent. Ben voilà. Vous êtes capable et compétent d'accomplir ce grand changement. Hein. L'indépendance est essentielle à l'amorce de votre voyage aujourd'hui. On vous reparle du moment présent. Hein. Les autres n'ont peut-être pas la vision ou les ressources qu'il faut. Admettez que toute la sagesse acquise en cours de route vous a rendu particulièrement compétent, capable d'avancer avec assurance. L'autonomie est importante. Un autre aspect important est de créer et de conserver des frontières claires entre vous et autrui. Faites preuve de discernement dans vos partenariats en ce moment. Quand vous savez qui vous êtes et que vous reconnaissez où finissent vos limites et commencent celles des autres, vous êtes capable d'avoir de meilleures relations et d'attirer des gens qui reflètent votre plénitude. Les relations interdépendantes sont toujours mutuellement très favorables, stimulantes et transformatrices. On vous parle du changement, de la transformation dont je vous ai parlé tout à l'heure. En ce moment, vous pouvez réussir n'importe quoi. Ben voilà. Vous voyez, en ce moment, si vous vivez chaque instant comme ce moment précieux, vous allez voir que les choses vont être assez magiques pour vous, les sons aigus. Vous me direz en commentaire si ça vous est arrivé cette semaine. Alors, pour les sons aigus, 2 et 3. Alors, je ne choisis pas au hasard, en fait, mon œil se pose sur les cartes que je dois prendre. Alors, on vous dit remettre, ben oui, remettre ce dont vous n'avez plus besoin, les ténèbres et la paix. Bien, bon, tranquille. Hein. Tranquille, à 26. Hein. Alors, s'en remettre à la vie ne veut pas dire abandonner. Libérez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Cessez de vous accrocher obstinément à des aspects et des comportements qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes maintenant. Arrêtez de lutter, je lâche prise, j'abandonne la lutte, je m'en remets pleinement à l'univers et je le laisse travailler à travers moi en confiance. C'est-à-dire, chaque moment doit être
en confiance. Chaque moment doit être... Si vous voulez que le changement arrive, vous devez cesser de vous accrocher à ce que vous croyez juste et bon pour vous. D'accord ? Lâchez prise. Et on vous suit avec les ténèbres, on vous dit vous entrez dans une période d'introversion, un moment plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Décidément, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Si vous voulez changer, cessez de vous accrocher à quelque chose dont vous n'avez réellement pas besoin. Ça peut être juste un manque de confiance en soi, d'accord ? Ou une peur. Les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière, évidemment. Quand on allume une bougie en plein jour, on ne la voit pas. On a besoin des ténèbres pour être éclairé par cette bougie. D'accord ? Et ensuite, on a la paix, ce qui ne m'étonne absolument pas, qui est la carte numéro 28 et qui nous dit « La tranquillité d'esprit est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Refusez le drame et ne vous entourez pas de personnes qui l'utilisent comme une arme. Cessez les combats, permettez-vous de vous reposer pour changer. » On parle de ce changement. Hein. Lorsque nous nous défaisons de ce dont nous n'avons plus besoin, nous faisons de la place pour la paix. Je choisis de créer et de maintenir la paix pour moi et le reste du monde. Bah écoutez, voilà, à chaque fois, mon oracle de la Lune n'a fait que enfoncer le clou de ce que vous avez dit les autres oracles. Donc je suis assez contente, comme d'habitude, de ce travail. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Alors cette vidéo va sortir un petit peu plus tard que prévu, parce que je n'ai pas eu le temps de la tirer avant pour la sortir à 9h, mais elle va sortir là dans très peu de temps, vers midi et quart. Voilà, à très vite. Gratitude infinie.